Début 2021, ma rupture après 4 ans de relation a été un wake-up call. J'avais 31 ans et mon monde s'est écroulé. Depuis, j'ai fait face à mes traumas, je les ai reconnus, j'ai appris à les analyser et à les accepter. Et j'en ai fait une force. J'ai challengé ma dépendance affective. J'ai alors décidé de me consacrer à moi, à mon bien-être. Pendant cette période, je n'étais pas sur les applis. J'ai commencé l'impro, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai appris à lâcher prise. J'ai alors commencé à rencontrer énormément de gens. Et bien sûr, mes amitiés ont évolué en parallèle du travail que je faisais sur moi. C'est mon voyage à Bali qui m'a finalement permis de faire un dernier pas majeur vers l'amour de moi. Je suis partie seule, et pendant 3 semaines complètes, j'étais réellement seule face à moi-même. Je me suis enfin donné l'amour que j'attendais des autres, et ça a tout changé. Aujourd'hui, je me sens enfin alignée avec moi-même, comme complète. Alors, à travers ce podcast, j'ai eu envie de vous parler des différentes étapes du travail que j'ai fait sur moi ces dernières années. Et qui de mieux placé que mon entourage proche pour en parler? J'ai donc convié 2 de mes meilleurs amis, Yann et Romain. Parlons dépendance affective, les gars. Ouais, donc la dépendance affective. Est-ce que, attends, peut-être, tout le monde peut un peu se présenter. Yann, t'es qui? Ouais, alors je suis qui? Donc je suis ton pote, en l'occurrence, déjà à la base. C'est plus important. T'as le couteau déguisé du tiroir. Bah non, sinon je serais pas là. Qui suis-je? Eh ben, Yann, donc j'ai 36 ans. J'habite à Barcelone depuis 5 ans et demi, je peux faire toute ma vie comme ça. Et donc j'ai suivi pendant un an une formation de coach en développement personnel. Très bien. Ouais. Je m'appelle Romain, Scorpion. Son Scorpion. C'est un élément extrêmement important dans ce sujet. Ouais, j'ai 28 ans, j'habite à Barcelone depuis 2 ans, je suis entrepreneur, j'ai monté plusieurs boîtes et avant j'ai vécu pas mal de temps en Asie, je connais Marie depuis un an. Un an? Ouais. Putain, c'est vrai, on va bientôt fêter notre anniversaire. Notre anniversaire. Anniversaire. Ouais. Ok, donc aujourd'hui on va parler dépendance affective, les gars. Yes. Et pas que, et estime de soi aussi, et enfin, tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Donc Yann, étant donné que tu es le coach de vie parmi nous, est-ce que tu peux commencer par nous définir ce qu'est la dépendance affective? La dépendance affective, ça va être en fait un état psychologique où une personne va être excessivement dépendante de l'autre personne. Elle a besoin de cette personne-là pour se sentir exister, pour se sentir heureux, Ouais. parce que c'est ou les hommes ou les femmes. Comme je te disais tout à l'heure, moi en fait j'avais ce besoin de voir ma valeur au travers des partenaires ou des gens autour de moi. Quoi. Okay. Genre sans ça, je me sentais pas, je sentais que j'avais aucune valeur. Ouais. Donc j'avais vraiment besoin de valider ça au travers du regard de... En fait c'est ça, la dépendance affective, c'est tu vas pas prendre une décision sans l'accord de l'autre, enfin sans la validation de l'autre. Tu recherches la validation, tu vas pas prendre d'initiative et la personne en face, quand elle va pour le coup faire des choses sans toi, tu vas te sentir rejeté. Donc ça joue sur l'estime de toi aussi. Et pour le coup, c'est assez destructeur dans un couple parce que t'as aussi le problème de en fait t'as l'impression de pas recevoir l'amour que tu donnes. Mais en plus, ça joue, je pense, sur l'estime de toi dans le sens où tu vas faire des mauvais choix de partenaires. Tu vas forcément choisir des partenaires qui vont te montrer que en fait t'as pas de valeur, tu vois. Oui. Donc forcément, c'est un cercle vicieux, c'est le chat qui se mord la queue, comme on dit dans le jargon. Dans le jargon. Bah, disons que tu vas faire des choix, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Tu vas faire des choix qui sont qui vont être pour en fait nourrir ce besoin de dépendance affective. En fait, on est tous en recherche d'affection. L'être humain, il a besoin d'affection pour vivre et pour exister. On a besoin de sociabiliser tout ça. Mais en fait, le problème de la dépendance affective, c'est que ça te fait souffrir. Donc, à partir du moment où tu souffres, une relation te fait souffrir. Mais je veux dire, la personne en face va pas forcément faire quelque chose de mal. C'est toi, t'as des attentes qui sont pas tes attentes en fait, elles vont être complètement démesurées et elles vont même pas être saines finalement. Toi, tu vas vraiment vouloir
savoir tout de la personne, contrôler, limite contrôler la personne, la personne t'appartienne, en fait. Ouais. Bah, tu vois, je parlais avec ma cousine cette semaine et en fait, elle me disait que ça lui donne de l'anxiété, tu vois. Elle a des attentes, elle attend des messages, voilà. Et en fait, quand elle me parlait, genre, j'avais l'impression de m'entendre il y a plusieurs années, voire mois, tu vois. Et où, en fait, ça lui donne de l'anxiété, quoi. Anxiété, crise d'angoisse. Et à quel moment, parce que moi je connais absolument rien, mais du coup à quel moment tu parles de dépendance affective? Enfin, c'est quoi le moment, enfin c'est pas c'est une affection démesurée ou t'as une dépendance qui va venir te blesser ou En fait, je pense que la dépendance affective, alors déjà, c'est pas forcément conscient. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça, mais qui n'en sont pas forcément conscients. Okay. Et déjà en prendre conscience, c'est régler le problème à moitié. Maintenant, mais est-ce que quand typiquement, je sais pas, tu commences à dater quelqu'un, ouais. Au début, disons que t'es amoureux à fond, est-ce que t'es en situation de dépendance affective ou pas? Comment ça devient destructeur ou enfin c'est quoi le à partir du moment où t'as trop d'attentes, quoi. Comment je peux reconnaître qu'un pote va être en situation de dépendance affective si je veux l'aider ou tu vois moi-même, tu vois. Ça peut, alors déjà, la dépendance affective, c'est pas forcément en couple, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, ça peut être notamment avec les enfants, mais on va parler de couple parce que là c'est le sujet. Tu vas être en dépendance affective finalement quand tu vas avoir des attentes qui vont être démesurées, mais quand je pense que c'est vraiment un ressenti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis là j'ai pas de nouvelles, là j'attends un message, j'ai pas de nouvelles, ça fait 2 heures sans raison apparente, c'est-à-dire que c'est sûr que si t'attends des nouvelles de ta copine, tu sais qu'elle est avec son ex et tout, tu vas te poser des questions. Là non, là ça peut être de la jalousie et c'est un petit peu différent. Mais dépendance affective, il y a pas forcément de raison. T'as pas de nouvelles pendant 2 heures, t'es en train de psychoter. Là, tu te fais des films dans ta tête, voilà. t'as déjà réinventé toute l'histoire du truc, alors qu'en fait, il s'est rien passé, le mec, bon, c'est ça, ou alors, par exemple, tu vas être avec ta nana. C'est ça. Tu vas être avec ta nana chez toi, elle va partir, c'est ça, elle va aller au travail, elle va rentrer à 18h30 au lieu de 18h. Enfin, tu vois, t'es pas bien, tu vois, parce qu'en fait, t'as besoin d'elle, disons, ça présente, en fait, toi, tu vas te sentir exister à travers elle, en fait. L'amour que tu n'aimes pas à toi, finalement, tu vois à travers elle. Quand je code pendant 2 jours sans dormir, peut-être que une bonne nouvelle en mode avion, c'est pas bon, quoi. Bah, en tout cas, si t'es avec quelqu'un qui a de la dépendance affective, je pense que tu peux lui provoquer une crise d'angoisse. Clairement. Ça peut. Non, puis en plus, t'as pas la même énergie parce que quand t'es dans cette énergie de t'as besoin de valider ta valeur dans le regard des autres, t'es dans une énergie de être chase, tu vois. Genre, tu chasses la validation, et donc t'es pas dans une énergie de je suis bien avec moi, j'attire un truc qui est sain et qui est bien, tu vois. T'es pas posé solide sur tes appuis. Bah non, c'est clair. Et en même temps, quand t'es comme ça, je pense que on est tous comme ça, tu vois. Quand t'es face à quelqu'un où tu sens qu'il est dans l'attente et qu'il attend des choses de toi et tout, en fait, toi, limite, genre, t'es en mode genre, putain, laisse-moi tranquille, tu vois. Ouais, en fait, à cause de ça, tu peux pas t'épanouir, tu peux pas être toi-même finalement parce que bien, tu peux même pas établir des projets ou des choses comme ça parce que de toute façon, tout passe par la validation de l'autre. Donc toi, tu peux enfin, il y a même pas de choses spontanées qui sortent de toi, quoi. C'est vraiment et puis du coup, ouais, ça joue sur la confiance en toi. Enfin, tout passe par l'autre. C'est vraiment c'est en ça le problème, c'est que du coup, tu te fais souffrir à toi, tu fais souffrir ton entourage. Il me semble que c'est la première cause de rupture, je crois, mondiale. La dépendance affective. Ouais, c'est que, si, j'ai vu ça dans un truc. Sur Femme Actuelle. 86%. Mais j'avais vu. Franchement, ça me surprendrait pas du tout. J'ai vu ça vraiment dans un podcast, un mec qui en parlait, qui disait que c'était la première cause de rupture. Mais c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, il y a aussi un point qui est quand même important, c'est quand tu décides pas, t'es victime de ça, et du coup, en fait, ton bonheur, il dépend de l'autre. Et l'autre, il a quand même une sacrée pression sur les épaules. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton bonheur à toi dépend de ses actions à lui. Ce qui veut dire que si, en fait, il va pas être présent un soir, du coup, toi, t'es au plus bas, t'es malheureuse et ça va pas. Il va être là pour le coup, c'est le contraire, il va être super bien. Et en plus, dans ces cas-là, tu vas avoir tendance à te fermer aussi au monde extérieur.
Ouais. Donc, à plus trop donner de nouvelles à tes amis. Tu vas commencer en fait à te rendre disponible pour l'autre personne. En mode genre, lui il fait sa life, il peut te dire ah bah non moi ce soir je vais regarder la Champions League. Toi t'es là en mode genre t'attends chez toi, t'as rien prévu et tout dans le doute. Bah oui. Et en fait tu te retrouves Mais et c'est un bon exemple parce que on entend souvent des potes, hommes comme femmes d'ailleurs, quand ils se mettent en couple. Alors après il y a toujours le truc, tu te mets en couple, c'est bien, c'est tout beau et ça fonctionne et tant mieux et voilà. Mais t'en as aussi beaucoup, en fait ils planifient plus rien parce qu'en fait ça va dépendre de ce que fait l'autre en fait. Ouais, tu vas par exemple avoir, je sais pas, une de tes potes qui va te dire ah non tiens ce soir je sors pas parce que normalement je dois faire ça avec lui. Et à la fin l'autre a pas forcément planifié de choses, mais elle anticipe. Si jamais l'autre est disponible, elle est là pour lui. Maintenant, si l'autre a quelque chose, bah elle va être déçue parce qu'elle avait déjà, elle s'était fait son truc. Et ça, c'est pareil, c'est des signes de dépendance affective, tu vois, de décider en fait de faire son planning à travers l'autre. En fait. Bah, c'est là où en fait à partir du moment où tu as des attentes envers quelqu'un d'autre, ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment plus, c'est vraiment un ressenti. C'est, en fait, finalement, c'est la dépendance affective. Si ça te fait mal, si ce que va faire l'autre te fait mal, c'est clairement que t'es en dépendance affective. Ça fait beaucoup de dépendance. Je confirme. Ouais. Des années de souffrance. Souffrance et de mauvais choix. Alors qu'est-ce que t'es le plus, souffrance ou mauvais choix, vous les deux? Bah en général ça va en corrélation. Hein. Tu fais des mauvais choix donc tu souffres. Ouais. Quand tu fais des meilleurs choix, je peux te dire que tu souffres moins. Ah là là. Mais du coup, je m'étais noté justement des points qui reviennent quand tu es en dépendance affective. Là, je m'étais noté par exemple, t'es en flip quand tu reçois pas de message pendant 2-3 heures. Là, je sais pas, t'as peut-être déjà vécu ça, non? Ou tu reçois pas de message. Genre, tu me poses la question, c'est très bien que oui. Ouais, mais eux, ils le savent pas. Ah, pardon. Oui, bah Donc, oui, j'ai déjà flippé de pas avoir de message pendant plusieurs heures. Et je me suis déjà fait des films de ouf, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, j'en arrive à devenir hyper méfiante sur des trucs. Enfin, voilà, où je me dis, ouais, non, mais ça se trouve, il ment. Genre, j'ai tellement l'habitude d'avoir ce schéma d'être face à des gens à qui je peux pas faire confiance, entre guillemets, que du coup, je suis hyper méfiante et je suis vachement sur mes gardes. Ouais. Et je mets du temps avant de baisser mes barrières, quoi. Mais ouais. Après, ouais, c'est ça, c'est de reprendre confiance en soi. Après, il y a un autre point, c'est aussi de ne pas se sentir à la hauteur dans la relation. C'est pareil, c'est, en fait, t'as toujours l'impression de pas faire assez. Dans la relation, comme t'as perdu la confiance en toi et tout ce que tu proposes, enfin, tout ce que tu vas, comment dire, tout ce que tu vas entreprendre au final, comme c'est, enfin, t'entreprends jamais vraiment rien de toi-même, tu vois, c'est avec la validation de l'autre. En fait, tu te sens dans ta relation, t'as l'impression d'être. Et en réalité, tu donnes beaucoup plus que tu reçois. Ça, c'est un. Bah, tu dépenses beaucoup d'énergie, ouais. En fait, tu dépenses beaucoup d'énergie. Maintenant, est-ce que tu le dépenses bien? C'est ça, tu vois. Un autre point, c'est tu donnes toujours raison à l'autre. En fait, tu veux éviter le conflit à tout prix. Parce qu'en fait, comme tu as peur de le perdre, tu vas toujours éviter le conflit. Donc, en fait, je veux dire, les conversations, elles sont claires, nettes et précises, ça va dans un sens. Et moi, j'évite le conflit, mais c'est pour d'autres raisons, c'est parce que ça te fait chier. J'adore le conflit. Ah, mais toi, t'es scorpion à 111%. Ouais. Ah non, mais c'est ça qui, si tout le monde pense comme toi, tu t'ennuies vite, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. Là-dessus, on peut débattre de tout. Non. Et là, le mec t'explique qu'en fait, il voit tout ce qui est gris, il le voit en violet. Bah attends, lui, il est daltonien. J'ai pas voulu intervenir sur les sujets de couleurs. Là, pour le coup, j'ai vraiment sous mon tort, quoi. Mais... ouais, mais du coup, tu le sais. Ouais, je le sais. Mais tu pourrais débattre. Juste pour the sake of it. Ouais. Et dire, voilà, vous l'avez comme ça, pour vous, elle est grise, pour moi, elle l'est pas. Et après, tout à la fin du débat, moi, je veux pas comme vous. C'est pour ça qu'il a pas de dépendance affective. Ouais. Il est dans son monde. Après, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est comment, en tout cas, essayer de sortir de ça. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour en sortir? Ouais. Moi, je pense que la première chose, c'est déjà de travailler sur son estime de soi. Et comment tu travailles sur ton estime de soi? Il faut, faut t'apporter à toi-même ce que tu attends que l'autre t'apporte. Alors, c'est hyper vague. Et c'est un travail de longue haleine.
clairement. Ouais. Moi, le travail que j'ai fait avec Ludmilla, ça m'a grave aidé. Tu sais, on a fait tout un travail de écrire. Tu sais, ma coach. Tu sais, j'ai fait un coaching avec elle pendant 3 mois. Okay. Un coaching qui s'appelle Muse. Et donc, on a vraiment déconstruit toutes mes croyances limitantes, machin et tout. Et en fait, elle m'a fait faire un gros travail de quelles sont mes qualités, tu vois, nommer plusieurs personnes que j'admire, qu'est-ce que j'admire chez elles, ou qu'est-ce que justement j'admire pas chez quelqu'un. Et parce que souvent, quand tu vas genre ne pas aimer quelque chose chez quelqu'un, c'est souvent un truc que t'as pas toi, tu vois, et que t'aimerais avoir. Donc bref, tu vois, un peu vraiment analyser plein de choses et apprendre à se valoriser. Et en fait, moi, ce qui m'a vachement aidé aussi, c'est de toutes les semaines, on faisait un point sur qu'est-ce qui s'était passé dans la semaine, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et en fait, il y a eu vraiment un gros travail d'analyse de mes émotions et de mes sentiments qui m'a permis de... En fait, quand tu es hyper conscient de tes émotions, genre pourquoi je réagis comme ça, machin et tout, bah en fait, ça te permet de pouvoir analyser et, en fait, et d'apprendre au travers de ça, ouais. quoi. Donc bon, après, évidemment, moi, ça a mis 1 an et demi, 2 ans avant de vraiment que je me sente entière et pleine, toute seule, quoi. Okay. Mais... et puis, enfin, il y a eu plein d'étapes à ça... on parlera au fur et à mesure, mais du coup c'est un long travail et ça prend du temps et ça prend, enfin tu vois, il y a plein de moments où tu te dis putain j'avance pas parce qu'en plus enfin toi tu le sais, moi je suis comme ça aussi, je suis très dure avec moi-même et du coup t'avances pas assez vite, quoi. Par exemple, s'il y avait un truc que tu devais faire ressortir, en tout cas quelque chose que tu as mis en place à ce moment-là pour sortir de justement cette dépendance affective ou le travail sur l'estime de toi, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est... moi j'ai accordé vachement d'importance à ma routine et à faire des trucs, déjà faire des trucs qui te font du bien. Donc la mise en place d'une routine sportive, okay. Prendre soin de mon corps à la fois aussi dans ce que je mangeais. Parce que quand j'ai commencé mon coaching, je mangeais rien. Okay. Et je suis allée voir Ludmilla en lui disant ouais, j'aimerais qu'on parle aussi d'alimentation et tout parce que j'ai un peu un problème à ce niveau-là. Et je ne faisais même pas à manger. Pendant des jours, je ne bouffais rien. Okay. Et donc ça passe aussi par là, c'est apprendre à prendre soin de toi comme tu pourrais prendre soin de quelqu'un d'autre. En fait, au lieu de s'autocritiquer tout le temps, faut aussi savoir se dire allez meuf, t'es une machine, tu vois, tu peux le faire et tout. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je dis tout le temps aux gens autour de moi, ouais, t'es une machine et tout, you can do it. Enfin, tu vois, j'ai vachement un peu des petites phrases comme ça. Et puis, mes citations que je partage tout le temps, on adore. Mais du coup, c'est des trucs aussi qui, moi, m'ont vachement aidé et me motivent de ouf, quoi. Je pense que c'est important aussi de savoir d'où vient ta dépendance affective, comment tu l'as eu. Enfin, tu vois, moi j'ai vraiment beaucoup, on peut parler de ça après, mais du coup, moi j'ai beaucoup analysé pourquoi je réagis comme ça, c'est quoi mon éducation qui fait qu'aujourd'hui j'ai tel ou tel schéma de pensée, etc. Et donc ça c'est hyper important de comprendre. Et en fait, à partir du moment où tu comprends, t'es aussi beaucoup plus indulgent avec toi-même en disant ah ouais, ok, c'est pas forcément de ma faute, c'est juste que j'ai été éduquée comme ça et je pense comme ça, et donc après voilà, faut être hyper indulgent avec soi-même, je pense, et ça passe par là, quoi. Comme tu pourrais être hyper indulgent avec ton entourage. Ouais. Mais ça, c'est comme l'estime de soi et tout. Au final, l'estime de soi, c'est quelque chose qui vient, qui vient aussi beaucoup par l'éducation, par la manière de vivre et tout ça. Et en fait, ceux qui nous transmettent beaucoup ça, c'est les parents, parce que on a des parents qui sont pas forcément éduqués sur ça, on va dire. Ouais. Surtout, et encore moins à l'époque. Le truc de la dépendance affective qui vient du coup des générations et de l'éducation, etc., et c'est relié à l'estime de soi, c'est que du coup, souvent, en tout cas dans mon cas, tes moyens, tes schémas de relations, de couple et tout, c'est pas des schémas sains. Et donc du coup, quand tu vois ça, ça paraît hyper normal. Moi, ça m'a toujours paru normal dans mes relations d'accepter des trucs qui étaient inacceptables. Et du coup, alors, pour toi, c'était normal ou parce que justement, t'avais
peur de perdre l'autre si t'acceptais pas ce que l'autre te faisait subir. Le truc, c'est ça, c'était hyper paradoxal, c'est que pour moi, c'était pas normal, et j'aurais une copine qui m'aurait raconté la même histoire, je lui aurais dit, mais meuf, en fait, genre, never. Ouais. Mais juste parce que j'avais peur de perdre l'autre, ou alors, après, j'ai eu vachement aussi ce truc de horloge biologique, machin, faut que je me case, j'ai plus le temps. Ouais, la pression, ouais, d'accord. Donc, bon. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Ce qui faisait que du coup, genre, je me contentais de ce que j'avais alors que j'aurais pas dû, quoi. Et je pense que s'il y a un autre élément qui est hyper important, c'est l'entourage. Avoir des gens autour de toi qui t'inspirent, des gens qui s'aiment. Quand t'es avec des gens qui sont inspirants, qui ont confiance en eux, qui ont une bonne estime d'eux et tout, tu vas pas avoir la même vision de la chose. Au contraire, tu vas dire putain ouais en fait, lui il fait ça et tout. Bon après t'as deux écoles, hein. T'as les gens qui sont jaloux et t'as les gens qui s'en inspirent. Faut pas trop se comparer quoi aux autres. Non. Bah c'est ça, non, au contraire faut pas se comparer, faut s'inspirer. Mais en vrai tu vois, toi quand je t'ai rencontré, ça m'a grave inspiré parce que donc du coup toi t'as zéro dépendance affective pour le coup, genre que dalle. J'ai pas de cœur. Toi t'as pas de cœur. C'est l'affection. C'est ta caille. J'ai été élevé. Non mais c'est pas vrai en plus que t'as pas de cœur. Dans la forêt. C'est pas vrai que t'as pas de cœur, c'est juste que tu caches un peu ton truc. Mais du coup, t'as pas de dépendance affective et t'es... Enfin, c'est pas négatif, mais tu peux avoir tendance à être un peu égoïste, tu vois. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas du tout. Enfin, ou en tout cas, ce que j'étais beaucoup moins quand je t'ai rencontré. Ouais. Et du coup... T'as d'autres trucs à faire ou pas? C'est positif, bébé. Mais au contraire, tu vois, ça m'a grave inspiré, tu vois. Ouais. De ouf. Parce que moi, j'avais besoin de ça à ce moment-là. J'avais besoin de voir qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient bien dans leur basket, qui étaient... Enfin voilà, tu penses qu'il y a ta gueule et so what. J'ai un espace un peu personnel que j'aime bien garder. Ouais. C'est mon côté bourse, quoi. Mais c'est bien. Mais dans les trucs créatifs aussi, moi, je sais pas si c'est pour les films de soi, mais typiquement... je dessine beaucoup, ou tu fais de la musique, et ça c'est... Complètement. Parce que t'es un peu tout seul, c'est avec tes idées, mais bon, tu crées quelque chose, tout ce qui est un peu créatif, où tu vas, à la fin, le résultat, tu peux être fier de toi. Et comme tu dis, t'as raison, peu importe ce que tu fais, et peu importe les choses que tu mets en place, en fait, au début t'es nul, tu connais pas, tu maîtrises pas, et puis plus ça vient, plus tu montes, et encore une fois, dans un premier temps, ça t'occupe, et puis derrière, tu développes des skills, et tu vois les résultats. Tu te sens t'améliorer, c'est super gratifiant. Mais j'avoue que les trucs créatifs, c'est hyper... c'est vraiment bien. Enfin, moi, pour le coup, quand j'avais déjà créé mon Instagram, mais le fait de développer et de faire pas mal de trucs sur Instagram, ça a été une vraie échappatoire quand j'étais avec mon ex. Pour le coup, c'était un peu ma petite pub, quoi. Quand t'as quelque chose de nouveau, et que t'es nu au début, par la définition, puisque t'es débutant, t'as aussi une sorte de... C'est la grande force de l'amour de soi, mais tu te manques de toi, mais de manière bienveillante. Ouais, carrément. Non, mais c'est sortir de sa zone de confort, lâcher prise. Mais pas se dire ce critiquant de je suis nul, en fait, quand t'es débutant, t'es forcément là, et ça te permet du coup d'être content de c'est ça. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui ont peur justement de ça, de l'échec, finalement, que ils préfèrent ne pas sortir de leur zone de confort et rester dans ce qu'ils connaissent plutôt qu'essayer des choses nouvelles. Donc il y a des trucs où c'est vraiment prendre des risques, tu vois. Donc quand j'ai fait de l'impro, en fait c'était ça, c'était vraiment genre sortir sa zone de confort, lâcher prise. Enfin là en plus tu montes sur scène, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Je pense que là t'es vraiment sur quelque chose de vraiment. Mais ça je pense que pour le coup tu sens vraiment ta zone de confort. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu te présentes devant une salle, c'est tout à fait. Tu l'as jamais fait auparavant, c'est quand même assez challenging après, tu vois. Et en fait moi j'ai pris mon pied, j'ai trop kiffé. Et je pense que ça a été vraiment une des choses qui a fait que ça m'a fait gagner en estime de moi, parce que là, pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, j'ai vraiment lâché prise, parce que en plus, j'étais vachement en contrôle. Donc ouais, ça m'a grave aidé, quoi. Et puis, au-delà du fait que du coup, tu rencontres des gens qui sont assez inspirants, parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui dit demain je fais de l'impro, quoi. Et donc, sur scène, donc, tu rencontres des gens qui sont hyper intéressants. Et clairement, je pense que ça a vraiment fait partie du chemin de mon évolution et du fait que aujourd'hui j'en suis où j'en suis. Mais c'est en faisant des expériences comme ça, justement, tu vois ton évolution, que tu t'évalues, justement. Tu parles d'estime de soi, donc l'estime de soi, c'est ça, c'est la perception et l'évaluation que tu fais de toi-même, finalement. Tu vas t'évaluer sur tes principes de vie. Et en fait, la confiance en soi, ça va être plus sur les capacités. C'est vrai, tu peux avoir énormément confiance en toi et avoir aucune estime de toi. Exactement, au contraire.
Du coup, tu as des petits exercices à me conseiller pour gagner en estime de soi? Non. Bon, en fait, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. On a dit sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles activités, la créativité. En fait, c'est méditation, journaling. Ouais. Oui. Être en accord avec ses valeurs, être en accord avec ses principes, c'est important. Par exemple, demain, c'est un exemple. Mais demain, tu vas estimer que t'habiller en rouge, ça fait aguicheuse. C'est un exemple. Je me regarde pas comme ça. Ok. Et tu vas t'habiller en rouge. Et ben, tu vas baisser ton estime de toi, en fait. C'est comme si moi, une de mes potes me filait des vêtements noirs et que genre, ça va pas du tout avec qui je suis. En fait, c'est ça. Disons que t'es pas en accord avec tes principes. Là, l'exemple, il est Non, mais oui, mais du coup, c'est vrai. tu vois, Au final, quand tu mets tes vêtements et où tu te sens bien, en général, tu dégages une meilleure. Alors, je sais pas si c'est estime de toi, mais confiance en toi, en tout cas. C'est surtout pour dire que tu fais. C'est quand tu fais des actions qui sont pas du tout en accord avec tes principes. Un autre exemple, Être aligné, quoi. Voilà, c'est ça. Un exemple tout simple, encore mieux d'ailleurs, t'es en restaurant. Un soir, t'es bourré, et merde, tu sais pas pourquoi t'as pris de la drogue. Là, l'estime de toi, que t'as de toi, l'image que t'as de toi, flac, ça baisse. Tu te réveilles le lendemain, tu te sens comme une merde, enfin, tu vois. Et donc, parce que t'as fait une action qui est pas en accord avec tes principes. Il y a un autre point qui est important pour augmenter l'estime de soi, c'est aider les autres. C'est aider les autres avec ses skills. Ça aide vachement à monter la confiance et l'estime de soi. Alors c'est vrai, tu vois, donc, je parlais de ma cousine tout à l'heure. Comment elle s'appelle ta cousine ou qu'on lui passe? Elle s'appelle Ninon. Bonjour Ninon. Non mais franchement, en ce moment, genre, justement, elle m'écrit beaucoup et elle me demande des conseils un peu sur tout ce qui est dépendance affective, etc. Parce que c'est un truc de famille, quoi. Et en fait, je trouve ça, enfin moi, ça m'aide beaucoup et c'est forcément, ça me valorise et je me dis, waouh, le fait que quelqu'un se rende compte du chemin que j'ai parcouru, enfin, même toi, tu me le dis souvent et tout. Donc forcément, quand tu as des gens autour de toi qui disent, ouais, t'as fait ce chemin et tout, et qui valident. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et qui valident le travail que tu as fait sur toi, bah forcément, c'est hyper valorisant, quoi. Donc voilà, c'était le point, c'était d'aider, en tout cas savoir se mettre au service d'autres. Voilà. C'est quand tu fais de méditation, tu fais quoi? C'est quoi tu vas à la Croix-Rouge, tu fais rien, c'est quoi? Tu peux aider tes amis pour commencer. Non, c'est ça, par exemple, tu vas, non, mais simplement aider tes potes sur certaines choses, ou aider les gens, ou ceux qui font des posts sur Instagram, comme tu fais, avec des tips. Faire un podcast. Ou un podcast, ou simplement quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, des choses comme ça. Voilà, aider, apparemment, ça augmente l'estime de soi. Mais après, ça, je pense que tu l'augmentes encore plus quand tu aides quelqu'un avec des skills que tu as, tu vois, genre peut-être, par exemple, tu vas faire des cours, comme des cours de yoga ou des choses comme ça, où tu partages ça, je pense que toi, t'en fais. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu fais des cours de yoga? Est-ce que tu sens que ça t'aide? Alors en fait, c'est vrai que c'est hyper gratifiant. Rewarding à la fin, gratifiant. À la fin du cours, quand tu vois les gens qui sont hyper relaxés et tout ça. Mais en vrai, enfin voilà, je te dis moi, quand on dit que je suis inspirante, tu vois, quand je vais avoir des amis ou des copines proches qui vivent des trucs compliqués ou qui doutent d'elles sur des trucs et où je vais, enfin, tu sais, moi je suis toujours très positive, donc du coup j'essaie toujours de vraiment avoir les mots et redonner ce petit coup de boost qui tient parfois à pas grand chose, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est là-dessus où moi je me sens valorisée et où je trouve ça hyper gratifiant. C'est que je sais que je peux apporter ce truc positif aux autres. Alors que, voilà, moi sur cette dernière année, il y a plein de moments où justement, genre, c'est d'ailleurs souvent toi, où je te disais, ouais, putain, ça va pas, machin, je doute, tout truc et tout. Et toi, tu me donnais un petit coup de boost et, enfin, pas que toi, tu vois, il y a eu d'autres gens, tu vois, évidemment. Toi aussi. Ouais, enfin, juste le fait d'être de bonne humeur,
de redonner confiance aux gens en leur disant, enfin voilà, même si tu n'avances pas à la vitesse que tu voudrais avancer, quoi qu'il arrive, tu avances, il n'y a pas de... Je trouve que l'échange, ça aide aussi à l'estime de soi. Partager un peu son expérience, ces trucs, je trouve que ça peut... Enfin, tu te confortes. À la fin, tu te confortes dans certaines idées, mais du coup, ça t'aide aussi à te sentir mieux. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est se complimenter. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. On sait se dire, par exemple, ta merde, j'ai fait tomber ça, je suis une grosse merde. Et par contre, on se complimente pas assez. Et je me rappelle que toi, tu avais un exercice à un moment donné qui était, je pense, qui était vraiment efficace. C'est, tu sais, avec le post-it où tu mets justement, genre sur ton miroir. Ah ouais, enfin, je mettais mes qualités. Ouais, toujours pas d'ailleurs. Non, là, j'ai enlevé un peu, j'en ai quelques-uns là. Mais Ouais, je les ai un peu investi dans la salle de bain et dans la chambre. Mais oui, j'avais eu un post-it où je devais demander, c'était un exercice avec Lumila justement. Ouais. J'avais dû demander à 3 personnes de mon entourage, donc j'avais demandé à ma mère, à toi et à Isia, des qualités, je sais plus quelques qualités sur moi, et en fait je les avais notées sur un papier et je les avais dans mon agenda, et donc quand j'ouvrais mon agenda, je voyais genre mes qualités, tu vois. Donc ouais. Et ça avait fonctionné. C'est vrai que ouais, c'est quand t'as des gens proches de toi qui te disent oui, ça, c'est tes qualités. Au bout d'un moment, même si toi t'y crois pas, t'es obligé d'entraîner, quoi. Ça c'est bien, ouais. C'est franchement pour l'estime de soi, parce qu'à la fin c'est répétition, mais c'est ce qui fonctionne. Ah ben. C'est de se dire ouais, bah, en fait, je suis bien, je suis en forme, je suis beau, je suis. C'est ce qu'on appelle des affirmations, tu vois. Ouais. Et au final, même si au début t'y crois pas, à force de te le répéter, bah finalement, d'un moment, tu finis par y croire, quoi. C'est ça qui est bon. Et en plus, ça t'apporte, ça c'était le point d'après, mais ça t'apporte quelque chose de positif. Et je pense qu'en fait, dans l'estime de soi, c'est vachement important de positiver. Moi, je crois que dans la vie, t'as ce qui est positif et ce qui est challenging. Moi, je pense que le négatif n'existe pas. Et même dans la maladie, ce qui est à la limite quasiment la pire des choses qu'on puisse vivre, la maladie, et là, t'as un cancer. Je pense que la vie te challenge aussi sur des choses comme ça. Ouais. Parce que la vie, elle ne décide pas du niveau de challenge qu'elle peut être. Hein, tu vois, voilà. Et tu as des gens qui témoignent de ça, qui ont eu des accidents, qui malheureusement sont handicapés et tout, et qui te disent, mais en fait, j'en tire du positif. C'est ça, mais après, c'est un mindset. C'est un mindset, exactement. Et moi, j'aime bien dire que dans chaque expérience de vie, soit tu as une leçon, soit tu as un blessing. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, chaque chose qui se passe dans la vie, quoi qu'il arrive, genre, je vais en tirer quelque chose. Et si c'est pas, tu vois, quand tu veux un truc, voilà, par exemple, tu cherches une relation et tout, moi, je me dis toujours, si c'est pas celle-là, genre, déjà, quoi qu'il arrive, ce sera une leçon ou une bénédiction. Et si c'est pas celle-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Tout ce que tu fais, c'est que toi qui crées. Et en fait, toute ta pensée, tout ce que la souffrance et tout, tu décides de la subir. Donc, tu peux choisir de t'en détacher, de la mettre, sauf que pouvoir de vivre de manière positive, quand tu pourrais tomber dans sous des trucs. Ouais, c'est ça. À la fin, quand tout autant qu'on est, c'est des confrontations de monde finalement. Toi, tu as ton monde avec ta manière de voir les choses, Marie la sienne, ou la mienne, en fait, entre tout ça, il n'y a rien qui existe concrètement. Enfin, tu vois, on a tous nos façons de voir les choses, c'est ça qui est vachement intéressant. Ouais. Donc, du coup, je pense qu'on va conclure là-dessus, parce que putain, c'était un sujet vaste et dense. Putain, dense, hein, mais ouais, c'était très intéressant. On va conclure en disant que la relation que tu as avec toi-même, c'est ce qui va refléter toutes les relations que tu vas avoir autour de toi. Je crois que le plus important vers tout ça, c'est de s'aimer à soi déjà, c'est de s'aimer soi-même et de s'apporter tout ce que tu dois t'apporter. Et ensuite, quand tu t'aimes toi, tu peux tu peux le partager. Mais déjà, il faut penser à ça. C'est peut-être un peu égoïste, mais est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Au final, je pense que si tu t'aimes, déjà, tu ne vas pas accepter qu'on te respecte pas. Tu vas forcément, ton standard minimum, ça va être qu'on te traite correctement. Et en plus de ça, comme tu n'as pas besoin de l'autre, tu vas forcément, les gens qui vont rentrer dans ta vie, ils vont apporter que du plus.
Et tu vas pas accepter forcément. Et tu vas pas accepter n'importe qui dans ta vie, vu que de toute façon, toi, tu t'apportes déjà tout ce dont tu as besoin. T'as pas besoin des autres pour te compléter d'une manière ou d'une autre. Les gens qui vont être dans ta vie, ils vont forcément apporter quelque chose. Oui, c'était bon, cette phrase. Mais il y a aussi un point important, c'est qu'il n'y a rien qui est acté. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas l'estime de toi ou que tu es en dépendance affective que tu vas le rester. Tu peux mettre des choses en place, il y a plein d'exercices, il y a plein de choses à voir, à mettre en place pour pouvoir justement sortir de ça et se sentir mieux en fait. Et heureusement. Tu peux choisir du jour au lendemain de changer et en fait... c'est un mindset avant tout. Voilà. Et chaque jour est un nouveau jour. C'est vrai ça. Oh la vache. Sur ce, voilà. merci à tous.